Madame, Monsieur, bienvenue dans Africa Chic, bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous retrouve avec le même plaisir sur la chaîne panafricaine Médian TV. Aujourd'hui, nous parlons haute couture avec une passionnée de mode, une professionnelle de la haute couture. Elle est fashion designer et créatrice de mode affirmée. Elle a été pendant plus d'une décennie consultante de mode pour le compte de grandes marques de vêtements en Angleterre. Elle a également eu le privilège d'habiller des personnalités politiques, des personnalités publiques et des médias. La couture n'ayant plus de secret pour elle aujourd'hui, elle a signé sa marque sur l'échiquier de la mode avec sa maison Peldi, Madame Diema, plus connue donc sous le nom de Peldi. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Le merci, il est à vous. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. J'espère vous avoir bien présenté. Parfaitement. D'accord. Alors, on va parler de votre parcours. Comment êtes-vous venu à la couture, pour ne pas dire la haute couture? Mais la couture, je l'ai découvert à l'âge de, je dirais déjà à l'âge de 13 ans. Mais avant mes 13 ans, j'avais déjà fait une tenue pour ma poupée à 8 ans. Et à partir de 13 ans, en 12 ans, 13 ans, j'avais eu mon entrée en 6e. Et j'ai dit à mes parents que vraiment, l'école, je ne sens pas l'école. Donc j'aimerais basculer à la couture parce que c'est ce que j'adore. Parce que pendant les études en classe, parfois, il y a des sujets qui ne m'intéressaient pas. Et moi, je passais mon temps à dessiner. Et au fur et à mesure, j'ai pris cette décision. Et donc, j'ai commencé à apprendre la couture. J'ai fait des formations ici à Abidjan. Et ensuite, j'ai encore fait une autre formation dans une école privée française qui était au plateau. Et j'avais 18 ans quand j'ai appris à vraiment coudre. Et à partir de mes 18 ans, mes parents m'ont fait partir en Europe. D'accord. Et à quel moment on passe de styliste ou couturier simple à de la haute couture? La haute couture, je l'ai décidé en 2019, entre 2019 et 2020. Parce qu'il y avait la Covid, j'avais un atelier à Londres. Et en ce moment-là, je me suis dit, mais Peldi, je pense que tu as encore besoin de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'était les finitions. Que je voulais encore acquérir une très grande connaissance au niveau des finitions. Parce que je regardais mes vêtements, je savais que j'avais le talent, mais je trouvais encore qu'il y a quelque chose qui manquait. Et c'est ainsi que j'ai décidé de retourner aux études. J'ai découvert une école privée de mode à Cannes. Et de l'Angleterre, après mes 20 ans en Angleterre avec mon expérience, j'ai décidé de repartir aux études et j'ai fait 3 ans de formation professionnelle en haute couture. Ce qui m'a permis de faire des débouchés dans des maisons de couture sur Paris. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai fait mes formations au niveau de Paris. J'ai travaillé avec des maisons de couture. D'accord. Alors là, vous parlez de finition. Est-ce à dire que la haute couture se résume aux finitions ou simplement, c'est quoi la haute couture? La haute couture, c'est le prestige, c'est le luxe. On vend du luxe et du coup, les clients sont des clients prestigieux. Raison pour laquelle la haute couture n'est pas juste le fait de mettre plein de paillettes sur un vêtement, mais ce sont les finitions, la qualité du travail. D'accord. Alors, comment on fait donc pour, outre, on va dire, les finitions, pour la reconnaître? Elle est forcément différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et oui, elle est différente. Ben, comment je suis arrivée à mes études sur Cannes, je voyais que les techniques étaient complètement différentes. Entrer dans les grandes maisons, on est perdu. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle, je fais la haute couture en Afrique. D'accord. Je sous-estime pas le talent africain. On a du talent, mais on n'a pas les finitions. D'accord. Et vous souhaitez donc apporter votre petite touche dans ce domaine en aidant vos pairs à se parfaire? Oui, mon souhait, c'est que l'Afrique puisse démontrer qu'on a des talents et qu'on est prêt à aller au-delà de ce qu'on sait faire et qu'on ne se limite pas au basic. Parce que je pense que parfois on a tendance à penser que non, ça c'est bon comme ça. Non, c'est pas bon. Si on veut vraiment que nos créateurs en Afrique arrivent à vraiment percer ce mystère qui est en Occident, il va falloir donner des formations, des gens qui ont déjà côtoyé des maisons de couture en Europe
seront aptes à enseigner, à préparer ces nouveaux créateurs-là et leur montrer la bonne voie, la bonne procédure pour avoir un vêtement bien fini. Justement, vous proposez des formations. Oui. Et, comment cela se passe? Là, présentement, je suis en train de mettre sur pied une maison de couture sur mesure, prête à porter et centre de formation des masterclass. Ici en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Et c'est dans le but d'inscrire toute personne qui souhaiterait apprendre, découvrir toutes les techniques pour pouvoir avoir cette belle finition et dire, ben, je sais ce que c'est que la haute couture. Donc du coup, il y aura des modules, par exemple, pour quelqu'un qui veut se perfectionner. Soit décider que je veux être celui qui fait bien les chemisiers, je vais apprendre à bien faire un bustier, je vais apprendre à bien faire une robe de mariée, parce que vouloir faire tout ensemble, on ne peut pas forcément tout bien faire. Donc on peut aller étape par étape, prendre des modules de robe de mariée, prendre des modules de corset, prendre des modules de lingerie, vu que je suis passionnée de lingerie et que j'en fais, et les tailleurs et tout. Et donc chaque module pourrait aider chaque personne qui souhaiterait s'installer en tant qu'auto-entrepreneur, pouvoir apprendre dans les détails. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors on sait que la haute couture est réservée à une certaine classe. Est-ce que vous pensez trouver des personnes qui vont adhérer à cette idée, quand on sait, hein, on griffe, qu'aujourd'hui la plupart des couturiers cherchent justement à vendre? Ok. Si on parle de haute couture, je pense qu'on n'est pas forcément, on ne demande pas forcément de faire que de la haute couture. Parce que la haute couture, c'est plus du sur-mesure. On peut faire du prêt-à-porter de luxe. Donc, en apprenant la technique haute couture, ça nous permet de faire du prêt-à-porter de luxe, qui est le prêt-à-porter bien fini. On a nos stars ici qui préfèrent prendre l'avion, aller en Europe et dépenser des millions. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas former des gens ici qui sont passionnés dans le métier et arriver à ouvrir une structure, une bonne maison de couture, des gens qui travaillent, on donne de l'emploi en même temps, ça permet d'avoir tous ces nouveaux créateurs-là qui créent des pièces, mais qui sont bien finies et qu'on puisse les introduire à l'Occident. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Peldi, c'est le nom de votre marque. Depuis quand existe-t-elle? Peldi a débuté déjà depuis, je crois, le premier enregistrement en Angleterre est en 2004, je dirais. Et ensuite, j'ai aussi installé au niveau de la France. Et là, maintenant, je viens me baser sur la Côte d'Ivoire. D'accord, on retourne donc aux sources Oui. pour la marque Peldi. Alors, quel genre de création proposez-vous? Je suis spécialisée en tailleur, en flou. Le flou, c'est tout ce qui englobe les robes de soirée, tout ce qui est tissu flouté, et lingerie, ensemble homme, enfant. Voilà, je fais tout. D'accord. Mais est-ce que vos créations prennent en compte la valorisation des matières locales? Oui, bien sûr. Ça fera partie de ma signature. Moi, je suis de l'Ouest, la région montagneuse. Je suis de Dananè d'origine. Et du coup, c'est mon souhait de développer, apporter quelque chose de spécial à ce pagne qui n'a pas encore sa place. Le pagne, ouais. Le pagne dent. Dent. Oui, le pagne dent. D'accord. Qui est un pagne tissé. Il est traditionnel. Et c'est un pagne tissé qui est assez noble et auquel on pourrait donner une touche spéciale. On a des lignes, on a plein de lignes. Malheureusement, on n'a pas encore la technique des raccords. Et en faisant les raccords, quand on crée des pièces avec, vraiment c'est beau. Mais il faut avoir la technique pour pouvoir présenter cela. D'accord, Peldi, pardon. Oui. Avant de poursuivre, on va marquer une petite pause pour découvrir la première école de mode de la Côte d'Ivoire, l'école de mode Tidiane Traoré, la toute première qui offre des différentes formations aux apprenants issus de divers horizons. Le reportage est signé Max Soubi et Ferdinand Cocon.
Vestige de la colonisation, plage paradisiaque, ville balnéaire, Grand Bassam, la première capitale du Côte d'Ivoire, est l'une des cartes postales du pays. À côté des clichés touristiques qui font la renommée de la bourgade située dans la périphérie d'Abidjan, ce qui pourrait constituer la crème des crèmes du secteur de la mode est en train de naître. Nous sommes à l'école de mode Tidiane Traoré. Ici, l'enseignement est professionnel, la théorie s'entrelace à la pratique. Il y a des formations de longue durée et il y a des formations de courte durée. Bon, les formations de courte durée sont des formations 15 mois, bien 6 mois. 6 mois pour ceux qui sont déjà professionnels du métier. Quand ils viennent se recycler. Il y a la formation de 15 mois. Là, ce sont des dames, elles peuvent être secrétaires, comptables, mais elles ont la passion de la mode. Mais elles ne veulent plus reprendre les bancs, faire une première année, deuxième année, troisième année. Donc, en 15 mois, on peut les transformer en stylistes modélistes en ayant des programmes personnalisés. Ici, on apprend, entre autres, la couture, la coupe, la technologie des textiles. C'est ça même la base de l'apprentissage. Voilà, parce qu'il faut apprendre cette partie-là. Parce que le tracé, d'abord, ça permet à l'élève de voir les différentes parties. Voilà, les différentes parties du corps humain. Voilà, et puis, il y a la prise des mesures aussi qui vient en compte tout ça. Donc, c'est après ce processus-là qu'on passe au patronage. Qu'est-ce que le patronage? Le patronage permet à trouver les différents patrons. Voilà, que ce soit le devant, que ce soit le dos, voilà, on trouve les différents patrons de la tenue. Maintenant, après avoir fait ça, on vient maintenant déposer sur le tissu. Et on met les valeurs de couture, ainsi de suite, tout. Et on passe à la confection. Si l'apprentissage d'un métier lié à la mode présente une image contrastée, comme métier de la seconde chance, Yakoli Rosemary, elle, avait le choix de poursuivre ses études à l'université Félix Houphouët-Boigny, où elle a été orientée en faculté de géographie après son bac. Piquée par le virus de son hobby, devenu son métier de cœur, elle a fini par choisir. C'est un choix qui n'a pas été réfléchi longtemps. Parce que voilà, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai plongé dessus. Il n'y avait pas besoin de réfléchir vu que c'est quelque chose que j'ai toujours désiré. La mode est un secteur en pleine mutation en Afrique. Ces étudiantes le savent. Elles pourront demain constituer l'élite de la mode en Afrique. Cela passe par une formation optimale. Diallo Marietou, cette étudiante, est venue de la Guinée-Conakry pour apprendre la couture et envisager une carrière de styliste ou modéliste. J'avais déjà commencé la formation là-bas et puis on m'a amenée ici. Il y a ma grande sœur qui vit ici, donc elle m'a dit de venir étudier ici pour poursuivre mes études. J'ai toujours rêvé d'apprendre ce métier. En fait, quand j'étais au primaire, on nous donnait des rédactions au soir. Quel est votre métier que vous aimeriez faire dans le futur? Donc j'ai toujours rêvé de faire ça. Le secteur de la mode est en plein essor en Afrique. Ces étudiants pourront demain constituer la relève des grands couturiers africains tels que la Marocaine Laïla Aziz, l'Ivoirien Sissé Moïse ou encore le Burkinabé Patéo. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Peldi pour parler donc de la haute couture. Peldi, est-ce qu'on peut dire que le secteur de la haute couture est un monde exigeant? Très exigeant. Très exigeant parce que les gens y mettent beaucoup d'argent. Raison pour laquelle on demande assez de précision. D'accord. Et assez de patience. Très bien. Alors, dans nos recherches, on a pu s'apercevoir, on a vu, l'une de vos publications. Celle-ci évoque, je cite, la tenue prochaine d'une fashion police qui vise les créateurs africains, pour ne pas dire ivoiriens. C'est une manière pour vous de revendiquer votre place dans le paysage actuel de la mode ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est plus que revendiquer. Je pense que c'est pas revendiquer, c'est plus apporter le savoir-faire que j'ai acquis. J'aimerais faire comprendre à tous ces collègues-là qu'on a encore du travail à faire. Moi, je surfe sur les réseaux, je vois parfois nos stars qui portent nos créations africaines et je regarde les images, je zoome et je vois qu'on a trop de défauts. Par exemple, là, j'ai regardé, tout de suite, ça saute à l'œil. Là, nous sommes encore à l'école, ils sont encore apprenants. Oui, mais ils sont apprenants, mais il faut que
l'enseignant. Ça commence déjà dès la base. Ben oui, c'est à l'école qu'on apprend pour pouvoir entrer dans une maison de couture. Si on n'est pas perfectionniste déjà à l'école, ça sera compliqué quand on est sur le terrain. D'accord. Alors, on sait également que vous avez travaillé avec pas mal de maisons de couture, vous l'avez signifié. Mais est-ce qu'il y a un avenir au regard de tout ce que vous décriez ici pour la haute couture, on va dire, sous nos tropiques? Bien sûr, parce qu'ici, on a quand même une certaine classe. Il y a la classe moyenne, il y a la classe plus élevée. Et donc, les personnalités publiques, les politiciens, on a des stars. Donc, du coup, on peut créer la haute couture ici. Mais à part ça, c'est pas seulement notre continent qu'on vise. Si on veut vraiment se faire de l'argent, on veut vivre de son art, ben, on va au-delà de nos frontières. Donc, du coup, toutes nos ressources que nous avons ici, on peut les matérialiser, les transformer, les rendre beaux comme le font l'Occident. Et ainsi de suite, on pourra former des gens qui vont aussi faire des créations sublimes qu'on pourrait présenter à l'extérieur. Est-ce qu'il faut comprendre que toutes les créations de Peldi sont forcément des créations de haute couture, de luxe? Non, pas luxe, pas de luxe obligatoirement. Le luxe, c'est plus dans le sur-mesure. Mais j'ai aussi le prêt-à-porter de luxe. Le prêt-à-porter de luxe, c'est quoi? C'est pas du sur-mesure, mais ce sont des pièces qui sont cousues, montées avec assez de précision pour les finitions. Quand j'insiste sur la finition, c'est que quand on retourne un vêtement, est-ce qu'il est beau à l'intérieur? C'est de ça qu'on parle. Et moi, je tape beaucoup sur la finition. D'accord. Vos créations sont-ils accessibles à tous, finalement? Ben, pour la classe moyenne, oui. Pour la haute classe, la classe bourgeoise, bien sûr. Toutes les classes sont les bienvenues. D'accord. On a aussi remarqué que vous avez habillé récemment l'une des stars du coupé décalé ici chez nous, Vital. Comment s'est fait la collaboration entre vous et cette artiste qui toujours crée l'émeute quand elle sort avec ses créations? Ben déjà, je fais un coucou à notre star qui est très humble. Ça n'a pas été difficile. J'ai vu un post sur les réseaux où elle disait que s'il y a quelqu'un qui veut l'habiller, un styliste qui veut l'habiller pour le premier. Et c'est comme ça que j'ai pris les différents contacts et j'ai contacté ses assistants. Et ils m'ont mis en contact avec elle. C'est vraiment, comme je le dis, c'est quelqu'un de très convivial, très humble. Le courant est passé. Elle ne me connaissait pas. Elle m'a fait confiance. Et je pense que sur cette base de grande confiance à l'aveugle, ça m'a vraiment donné du tonus, ça m'a donné ça m'a boosté. Et c'est comme ça que le courant est passé. Et vous êtes exprimé librement sur ça. Elle m'a dit, fais-moi quelque chose de fou. Parce que je lui ai présenté mes différents modèles. Et elle a dit, c'est ça que je veux. C'était déjà dessiné. Pas précisément pour elle, mais c'était des designs que j'avais déjà préférés, dessinés, qui étaient déjà dans mon book. Et elle a dit, c'est ça que j'aime. Et on a vu le résultat final. Alors, être styliste pour star a l'air d'être un métier glamour, de loin, quand on regarde. Mais pour le public n'a pas plutôt l'idée de toutes les contraintes qu'il y a derrière. Pouvez-vous nous décrire votre carrière en termes d'attente et de réalité? Je pense qu'il faut plus être patient. Si on est patient, on est passionné, et il faut avoir l'amour de la chose. Ce qui fait que je pense pas que ça devienne... Pour moi, c'est pas difficile quand j'approche une star. Il n'y a rien de compliqué à cela. D'accord. De quelle manière une professionnelle comme vous arrive donc à s'épanouir à travers ce qu'elle fait? Ben, je m'épanouis à partir du moment où, le résultat il est beau, c'est plaisant. Et comment on fait pour tenir dans ce métier assez exigeant? Ben, je reviens encore sur le mot, il faut être passionné et patient pour tenir. Que les deux mots. Oui. Et comment définissez-vous le style de votre marque? Ben, c'est du chic.
classe. C'est tout. D'accord. Pour quelqu'un qui ignore tout ce qu'il y a autour, donc du secteur de la mode, de la couture, quels conseils pouvez-vous donner à cette personne? Il ne faut pas penser que tout est aussi facile. C'est pas du tout facile. Parce qu'il peut arriver des moments où peut-être vous partez en dépression parce que peut-être vous avez l'impression de ne pas faire assez ou donner assez ou recevoir assez. Et à un moment donné, vous pouvez craquer. Donc, il faut vraiment aller avec... il faut aller avec beaucoup de patience, avec beaucoup de calme. Et voilà, je dirais simplement il faut aller avec beaucoup de calme, il ne faut pas aller avec euphorie. Quelle est la place du réseautage dans ce que vous faites? Le réseautage, il est très important. Si on n'a pas de réseautage, on ne va nulle part. On est bloqué dans une box, on tourne sur soi-même et voilà, votre talent il est perdu. Et quels sont les canaux par lesquels vous faites connaître votre marque, par lesquels vous vendez, on va dire? Actuellement, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, j'ai fait une pause de 3 ans. Donc, le fait de repartir aux études les 3 ans, j'étais plus focalisée sur les études. J'ai fini les études seulement en juin et j'ai décidé d'essayer de venir sur mon territoire, mon pays, mon continent et apporter ce que j'ai appris. Donc, pour l'instant, j'ai les réseaux sociaux. J'essaie de faire des pubs en passant par les télés. Et voilà, c'est ça, les radios et tout. Alors, fort de vos expériences, quels sont les secrets de la haute couture que vous pouvez nous livrer aujourd'hui sur le plateau d'Africa Chic? Quelques secrets, outre la finition, bien sûr. Ok. J'ai découvert quelque chose qui était en même temps beau, mais en même temps un peu, je dirais pas décevant, parce que si je dis décevant, c'est un peu trop fort. Lors des défilés de mode, on est tous impressionnés à aller au défilé de mode. On est content, on y va. Mais ce qui m'a interpellée et qui m'a dit, Peldi, il faut retourner en Afrique et montrer aux autres de quoi nous pouvons être capables. C'est lorsque j'ai vu ces modélistes, ces couturiers, ces petites mains qui ont travaillé sur des collections, mais qui ne sont pas du tout reconnus. C'est le côté où je me suis arrêtée et je me suis dit, Peldi, je ne pense pas que ton rêve, c'est de rester dans une maison de luxe. Tu as envie de donner, tu as envie de partager, tu as envie de donner ton savoir-faire, montrer aux autres. Et ici, ce n'est pas ta place. De l'extérieur, on trouve que waouh, c'est beau, je veux rester dedans. Mais c'est pas aussi... La réalité est différente. Non, la réalité est complètement différente. D'accord. C'est beau d'y aller, mais il faut rester un peu détaché du truc. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez donc des défilés de mode? Est-ce que Peldi pourrait, pourquoi pas, organiser un défilé de mode pour sa marque? Oui, bien sûr. Non seulement pour moi-même, mais je pense qu'à chaque fois que je ferai des formations, je vais organiser des défilés afin que ces étudiants-là puissent se faire connaître de par la maison Peldi. Il ne faudrait pas que je pense seulement à moi. Je ne vais pas penser à moi. Ça, c'est hors de question. Il faut que ces élèves qui viennent, les parents payent cher. Supposons que c'est en Afrique que j'ai décidé d'avoir ma cible pour les étudiants. Je ne trouverais pas bien de penser uniquement à prendre de l'argent. Mais il faut que j'arrive demain à voir un étudiant qui a sa maison de couture comme moi. Très bien. Et vous arrivez donc, vous revenez, on va dire, aux sources, et il y a déjà des noms qui sont bien implantés ici. Oui. Quels sont vos rapports avec ces derniers? Est-ce que quelque part on se dit pas, ça fait un peu trop? Est-ce que j'ai le droit de dire certains noms ou pas du tout? Allez-y. Monsieur Elissab, par exemple, non pas Elissab, Elikwam. Je m'excuse parce que Elissab, j'ai très... Sorry. Elikwam, c'est quelqu'un avec qui je change de temps en temps, très humble, très à l'écoute.
Et je pense que c'est un exemple pour moi, un exemple à suivre. Parce que lui, il fait de la couture, de la haute couture. Il fait de la comme haute vous. couture. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et j'ai de bons contacts. J'ai de bons contacts avec les couturiers, les grands couturiers en général. D'accord. Alors, quels sont vos projets à court, moyen et long terme, on va dire, pour votre marque? Positionner la maison Peldi. Et dans cette maison Peldi, on aura les formations masterclass. On aura un département de prêt-à-porter de luxe. Donc, du coup, j'ouvrirai la porte à de l'emploi pour les jeunes, vu qu'on dit que c'est l'année de la jeunesse. Donc, c'est ça aussi mon souhait, donner du travail aux jeunes et voilà, donner des formations. Donc, on a le prêt-à-porter de luxe, les formations. Ceux qui veulent être embauchés pourront travailler pour Peldi Couture. Ceux qui veulent suivre des formations et en même temps prendre et travailler, ils ont aussi la porte ouverte. Donc, c'est ça le projet. D'accord, très bien noté. Peldi, un dernier mot avant de se quitter. Le dernier mot, c'est de dire à tout le monde que la couture, c'est beau. Il ne faudrait pas que les parents pensent parfois bloquer les enfants en disant que ça, c'est pas un métier. C'est un métier très noble. Si vous avez des enfants qui souhaiteraient rentrer dans ce domaine-là, laissez-les vivre de leur art et de leur passion. Et je dirais à l'État, vu qu'on est dans l'année de la jeunesse, Peldi est sur le continent. Et en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne d'origine, grandie en Occident, mais maintenant j'ai décidé de rentrer et partager mon savoir-faire. Et j'ai pour intention d'ouvrir ce centre de formation qui pourrait aussi accueillir des enfants de la rue. Je suis prête à cela afin de leur donner une deuxième chance. Et donc c'est ça mon projet. Voilà qui est bien dit et très bien résumé, Peldi. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic. On vous souhaite une très bonne suite dans votre carrière et dans votre, on va dire, votre cheminement pour le retour donc en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.